Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rotamagus Figurines, c'est Quantix et aujourd'hui je suis avec deux collègues, donc Paco. Bonjour, c'est Paco, joueur des cauchemars, elfe des crépuscules, Alliance du Nord, à peu près. Et t'as aussi une chaîne YouTube, Paco? Ah oui, 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 j'ai fait moitié des vidéos en espagnol, moitié c'est en français. Et c'est un Paco en Flandais, un peu difficile peut-être à trouver, mais Bah, dans voilà. tous les cas, je mettrai le lien dans la description, donc si les gens veulent trouver, et en plus il y a des belles vidéos sur des rapports de bataille en Mhm. fait. Des rapports de bataille, c'est ça, oui, oui, c'est ça, oui, oui. Et aussi on a Avel, présente-toi. Moi, ceux qui suivent un peu la chaîne, ils m'ont déjà entendu intervenir une ou deux fois. Je joue principalement des vermines et une armée d'Alliance du Nord, que j'ai fait moi-même, pas cher, si vous avez suivi. Et je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur King of War, et c'est pour ça que j'accompagne la vidéo du jour. Et bah très bien. Donc cette vidéo là c'est pour faire une petite review à chaud de la nouvelle extension, enfin le CoQ 2020, la faille de Alpi. Donc il y a eu plusieurs modifications, il y a eu plusieurs règles qui ont été changées afin d'harmoniser le jeu. Donc on va en discuter par rapport aux éléments qu'on a réussi à avoir. Donc c'est vraiment une review à chaud de ce qu'on pense sur les nouvelles règles. On va commencer je pense par le fait qu'il y a quand même beaucoup d'unités qui sont passées qui étaient régulières, qui sont passées en plus régulières. Donc qu'est-ce que t'en penses toi Paco de tous ces changements d'unités qui sont plus irrégulières? Alors moi, c'est pas très peut-être. Enfin, moi, je sais qu'il y a eu les changements par rapport aux archers. Les archers des elfes noirs, les archers des elfes sylvains. Ouais, exactement. Euh, En français, ça s'appelle les clairières oui, de la lignée. Et je crois qu'ils sont pas oui. chez les elfes. Hein. Non, pas chez les elfes, je crois. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Mais en fait, c'est une espèce de. C'est des archers un peu d'élite, non? Qui tirent à Oui, 4 plus, qui sont. Normalement, je sais pas comment on dit ça en français, mais qui sont scouts, toi oui, qui qui. sont avant-coureurs, ouais. Pathfinder, ouais, c'est ça, bon coureur, et tout ça, assez cher quand même. Et là, ils sont passés à régulier. Moi, je pense qu'il y a eu aussi, je pense, les unités dans les forces des abysses, enfin les démons, quoi. Il y a aussi une unité qui était régulier, qui maintenant sont réguliers aussi. Dans les Qu'on forces appelle d'Abyss, j'ai vu moi les âmes torturées qui sont devenus réguliers. Ah, mais il y a une autre, je pense, c'est une armée de tir. Enfin, une unité de tir. Mais je pense qu'il y a des naïades aussi. Il y a plusieurs Ouais, armées qui ont eu ça. Oui, en fait, on a regardé. Si tu regardes Quentin sur le document, Ouais, on voit qu'il y a notamment les chariots dans plusieurs armées, oui, donc chez Basilea, chez oui. les elfes Mais bon, à mon et avis, chez il les reste. orques. Ah oui, Ouais, chez les ah, ouais. orques aussi, les chariots sont devenus réguliers. Ah, ça peut Euh, changer quelque chose là. On a pas mal d'unités de tir qui sont sur tir fiable, donc des tirs à 4+, mais qui sont limitées C'est à la ça, taille régiment, c'est qui sont ça, devenues régulières. c'est ça, c'est ça. Et on a quelques unités que je qualifierais personnellement les volants lourds. Oui, On a mais- les Eloi, les Dracons et les âmes torturées dans l'armée des Abysses, ah oui, 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 oui. qui sont devenues régulières. Alors moi, ce que je pense, c'est que je pense qu'il y aura plus d'effets, peut-être, je pense, dans les tireurs d'élite, parce que avant, c'était quand même difficile de mettre cette unité. Hein. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais régulière, ah déjà, oui, c'était ouais. cher et tout ça. Et maintenant que c'est régulier, déjà, enfin, ça peut-être motiver des gens à jouer des armées un peu de tir, quoi. Ouais, Tir tout de à fait. clé on va dire. Ouais, Mm. je trouve que toi sur les elfes sylvains, c'était vraiment l'unité qui manquait, c'est-à-dire une unité de tir Oui, d'élite qui pouvait débloquer des choix. Parce que c'est vrai oui, que oui, oui. là, c'était très compliqué de faire une armée d'elfes sylvains, ou alors Impossible. C'était on avait que des impossible. lanciers ou des elfes un peu moisis, Mais donc, enfin des c'est tirs moisis. comme la selfie des crépuscules, c'est limite pire. Enfin, Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, le truc, c'est que les elfes des crépuscules ont les éclairs des clairières eux aussi. Ouais, Donc eux aussi viennent de débloquer ce nouveau choix qui va ouais, leur c'est ça. permettre de débloquer autre chose. ouais, tout à fait. Ouais. C'est la même unité Ouais, quasiment. Hein. ouais, Et tu la c'est retrouves dans toutes les armées elfes. et c'est marrant parce que tu as la même unité quasiment aussi dans l'Alliance du Nord. Et elle, par contre, il a resté régulier. Alors ouais, dans l'Alliance du Nord, les archers elfes Oui, sont restés irréguliers. Par contre, ils ont récupéré les chasseurs qui sont devenus réguliers. oui, 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 un peu. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Par Ouais. contre, c'est vrai que donc tu disais qu'ils sont pas réguliers dans l'armée elfe. Si dans l'armée elfe aussi ils le sont, moi de ce que j'ai vu. Hein. T'es sûr ça? Parce que moi j'avais vu qu'il l'était pas. Donc Bah ça, écoute, à moi mon je suis avis, passé ça. sur Easy Army, qui est censé être à jour. Alors Oui, ils ont peut-être des bugs, mais si je vais voir là tout de suite sur l'armée elfe, oui, moi quand je vois donc c'est les Glade Style Colors en anglais.
pardonnez Oui, l'accent. oui. Ouais, ils sont réguliers. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de construire une armée Ouais. elfe normalement en les Bah voilà, utilisant. voilà. En fait, je pense que ça peut être intéressant. À mon avis, ça, pour moi, c'est un des changements plus importants, je crois, à ce niveau-là. Parce que ça va permettre quelques armées de jouer full tir, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, surtout les armées elfes, Ça oui, va tout à rester fait. C'était cher. Oui, Ouais, ça- c'était plus du tout possible en V3 Ah ouais, quasiment. Hein, non, c'était c'était plus bien. impossible, c'était impossible. Et là, je pense que ça va équilibrer un petit peu le jeu parce que c'est vrai que parce qu'il n'y a pas de tir, hein. Enfin, Ouais. à part les machines de guerre, oui, mais il y Bah, a ouais, presque à pas de part un tir. petit peu, à part chez les gobelins et chez les nains où il y avait les machines de guerre et Oui, encore quelques armées. oui, mais il y Mais à a part ça, c'est vrai énormément qu'il n'y a pas d'armées beaucoup de qui. tir. Je pense aussi qu'on va revoir des chariots parce que du coup les chariots c'est chez les orques, chez les gobelins, Oui. chez l'Empire de Poussière, chez les elfes et chez Basiléa, ne sont plus réguliers non plus. Uh-huh. Et en fait les chariots ne sont pas impactés par phalange en fait. Ils n'ont pas Oui, le oui, malus d'entrave sur la phalange. oui, ça c'est bien. Du coup ça va peut-être recréer une niche aussi pour voir les chariots. Donc, Après, les chariots, c'est quand bien. même compliqué à créer comme figurines, quoi. À trouver les figurines et à monter les figurines. Hein. Ah oui là mais tu parles d'un point de vue modélisme à ce niveau-là. Ouais, Parce mais qu'en bon, termes de jeu, ça joue quand même sur la création d'armées. Hein. on voyait des chariots elfes, on en voyait régulièrement, puis là en V3 t'en voyais Oui, plus du tout. oui, oui. Enfin, on parle d'un pavé à 200 points qui débloquait plus rien, qui tirait plus très fort. Moi, je m'attends à ce que les listes elfes bougent beaucoup avec cette édition du Clash of Kings, personnellement. Ouais, Mais il y a de fortes les chances. chars, ils sont bons ou pas? Enfin, les chars, enfin, je sais pas, hein. Bah, en fait, Parce qu'avant, ils étaient forts parce qu'ils tapaient et ils tiraient. Mais là, ils tirent, mais la moitié des attaques. C'est vrai. ouais, mais à l'inverse, ils ont reçu un gros boost au moral. Ah ouais. Maintenant, des chars, il y a moyen d'en sortir des packs qui ont 20 de morale, quoi. Ah d'accord. Ah bah, c'est intéressant en tout cas, ça va changer. Ouais, la Légion de Les chars, chars. tu peux les sortir en 4 tailles différentes en plus. Ouais. Enfin, une troupe de chars, c'est un truc qui est relativement peu cher, mais ça a quand même un impact et c'est un peu de tir. Moi, je pense que ça peut rentrer dans certaines armées. Bah, surtout que les chars ont le même déblocage que les hordes ou l'infanterie classique. C'est pas considéré comme des cavaleries monstrueuses ou de l'infanterie monstrueuse. Ils ont pas le même enfin, ils ont un déblocage où si vous prenez une horde de chars, vous débloquez 3 et non 2. Hein. Ah ouais. Et là, par exemple, la horde de chars, enfin la légion de chars, elle a quand même 20-22 de morale, avec une défense de 4, mais ça reste quand même Ah assez ouais. solide. Hein. Mais ouais, ça prend combien la place qui ça doit prendre ça? Bah, ça fait 3 sur 3. C'est 3 sur 3. 3 Non, 3. C'est 6 chars. 2 rangées de 3. Ouais, c'est ça. 3 et 3, quoi. Ah, c'est 6 chars. Oui. Ah ouais, Ouais, non, c'est 6 d'accord. chars. Sinon, comme on était sur les changements réguliers et irréguliers, moi, ce que j'ai vu qui m'a marqué aussi, c'est le changement inverse chez les morts vivants. Les fantômes sont devenus irréguliers. Ouais, Ah ça oui. aussi, c'est un sacré changement parce que on pouvait faire une liste d'armées entièrement de fantômes et de rois Lich. Et là c'est plus Ouais. possible, quoi. Et du coup, du côté mort vivant aussi, ça devrait bouger pas mal les listes parce que donc bah, ils ont les fantômes deviennent irréguliers. Ils ont augmenté les coups en points de la cavalerie revenant. Ah oui, Ils ont ça oui. diminué le moral du roi revenant sur grand Wyrm volant. Et ils ont Ouais. diminué le drain de vie de l'armée. Les rois Lich, le drain de vie Oui. passe de 7 à 6. Les Mais Commandants tout- passe de 5 à 4. Mais tout God, ça, il c'est passe de logique. 9. Hein. C'est logique, mais du coup, à mon avis, ça va rester très fort, mais peut-être que ça va inciter Ouais. les joueurs morts à tester autre chose. Ah, peut-être, j'espère bien. De toute façon, ça a resté très fort. Enfin, là, avant, c'était trop. Hein. Ouais, c'était beaucoup trop fort et là ça va C'était beaucoup revenir trop à fort, peu près hein. normal. C'est vrai que le drain de Ouais. vie, quand t'as la défense 6 avec les fantômes, c'était vraiment très solide. Oui. Il y a une idée aussi démantique de limiter les drains de vie parce que un maximum de 6 ou un truc comme ça. Parce il y avait aussi chez les elfes noirs, il y avait une sorcière qui pouvait monter à 9. Oui, Ouais. tout à fait, oui. Et là, ils l'ont enlevé aussi. D'accord. Ah, je l'ai pas vu passer celle-là. Ouais, en fait, là, ce qui est là, c'est que il y en a une qui peut choisir ça. Avant, ça passait des drains de vie de 6 à 9. Maintenant, c'est 6. Mais comment dire, elle peut soigner les elfes à 18. Oui, mais ça l'avait déjà, non? Non, non, ça non. c'était. Ou non, chez C'était- l'Empire de Poussière. Non, ça c'était. Non, non, c'était les. Non, non, je dis pour soigner. Tu vois, quand tu prends des vies, après tu vas donner des vies à quelqu'un. Oui. Et, Ouais. et il pouvait faire à 18, mais aux unités pas elfes. Au cauchemar, aux unités de cauchemar qu'il y a dans l'armée.
Ah oui, ce Et qu'ils là, appellent la ligne matriarcale, je crois, un truc comme ça. Hein. oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, Non, tout tout à à fait, fait, ouais. voilà, c'est la self. Après, je pense que c'est anecdotique, parce que bon, Oui, parce que c'est la pas très liste fort. Elfe Noir était quand même pas facile à jouer. Hein. Ok, et après, au niveau des irréguliers, il y a aussi les irréguliers, les gros volants. Ouais. Bah, il y a les Eloi, Ah, les si, oui. faucheurs de Tracon. Bah là, du coup, Paco avait l'air de dire que, a priori, bien qu'ils soient redevenus réguliers, on pouvait pas les prendre en tant qu'alliés. Et j'espère que c'est le cas. Laissez-le, il y a. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de son livre, et c'est noté clairement, c'est dit, c'est une unité qui devient régulier. Par contre, on ne peut pas la choisir comme unité alliée. Je ne sais pas, je sais que c'est sûr pour les Selochi, parce qu'il y a ça. Dans les autres, je ne sais pas. Après, peut-être que. Enfin, vraiment, je ne sais pas. C'est pour les Selochi, les autres, je ne sais pas. Ok. Bah, j'espère que c'est la même chose pour les dracons et pour les âmes torturées Ouais, pas si, c'est vrai. bah, je sais que les âmes torturées, c'est pareil, on les voyait tout le temps en tant qu'alliés. Hein. Moi-même, j'étais coupable de ça. Mhm. C'était trop fort. Puis ça sera intéressant en termes de construction de liste s'ils ont la possibilité de choisir différemment une unité est régulière ou pas, donc elle débloque des choix dans l'armée, et elle est éligible à être prise en tant qu'allié ou pas. Ça va permettre plus de souplesse dans la création de listes pour le jeu, je pense. Après, les unités, parce que les Selochi, avec la V3, ils sont perdus Asile, Ouais. mais Et charge les 1 autres aussi. aussi, et les autres, ils l'ont perdu aussi. Les dracons, non, non. Les dracons, Aussi. plus agiles non plus, ouais. Ils sont plus agiles. Ouais, les D'accord, dragons sont plus bon, agiles. c'est quand même moins fort qu'avant, quoi. Oui, c'est Même moins si on peut fort. les mettre même si on peut les mettre comme alliés. Enfin, je sais C'est pas. moins fort, c'est plus facilement anticipable. Ça reste extrêmement fort, Oui, notamment contre des joueurs pas mal. débutants. Mais Bon, je sais pas, oui, oui. je sais pas si ça va changer grand-chose. Bah surtout si on peut pas les prendre comme alliés, c'est vrai qu'au final, bah, ça permettra quand même de faire des armées entièrement Eloi comme on a déjà vu en V2. Mais c'est vrai que Oui, comme ils sont pas prenables comme alliés, c'est pas choquant. je ne vois pas revenir une armée brésilienne avec 3 hordes de Loki. Alors là, moi j'en connais qui vont les jouer. Hein. Bon, Je très cite pas de bien. nom, mais Ah ouais, si, mais bon, qu'ils vont gagner, c'est pas. c'est un autre problème ça. Oui, parce que c'est quand même pas pareil qu'avant, quoi. Ils ont plus la charge fracassante 1, ils ont plus agile, ouais, c'est vrai. Ça Surtout change s'ils quelques sont plus trucs. agiles. Pour moi, je pense que ça change beaucoup. C'est vrai. J'aurais tendance à être d'accord. Et d'ailleurs, sur les équilibrages comme ça qui risquent de changer un peu la donne, il y a eu un changement sur la règle ignore les couverts. Tu veux l'expliquer, Quentin? Ouais, alors donc visiblement il y a eu un changement sur Ignore Découvert, donc c'était une règle principalement sur les canons et sur les catapultes, sur les bombardes, toutes ces machines de guerre. Donc Ignore Découvert ne marchera plus si l'unité est à plus de 50% dans un couvert. Donc si l'unité est dans un champ, dans un lac ou dans une forêt, vous aurez quand même le malus de moins 1 pour toucher à couvert. Donc ça va changer quand même pas mal de choses. Est-ce que pour vous ça va changer vraiment, vraiment tout sur les machines de guerre? Bah, moi, je pense que pour moi, oui. Ça va être plus difficile de jouer 3 machines ou 4 machines de guerre parce que, enfin, pour moi, ça va être plus facile de se cacher. Peut-être tu vas pas cacher toute ton armée, mais peut-être que ton dragon, ton géant, ou ton unité que tu veux préserver un petit peu, tour 1, elle va être peut-être dans. S'il y a un forêt ou un lac ou un truc comme ça, elle va être là. Tour 2, peut-être pareil. Enfin, pour moi, ça change juste ce qu'il fallait. Parce que là, si par exemple tu es dans une forêt ou dans un lac, si t'as pas éclaireur, tu peux pas faire tes 20 pas et faire ton mouvement, quoi. Enfin, tu peux pas faire tes 20. Enfin, Non, tu peux pas faire tes. atterrir. Tu peux pas Ouais. atterrir, mais tu peux bien démarrer. Et, Oui, tu peux démarrer, ouais. peut-être tu vas peut-être plus voir des dragons avec l'objet qui donne Pathfinder, enfin, c'est tout terrain, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. C'est Bah, possible. moi, je pense que ça va changer. Moi, je pense que ça va changer pour bien. Enfin, que ça va avoir un impact. Juste l'impact pour éviter, pour des gens qui vont réfléchir peut-être 2 fois à dire je mets la machine de guerre du coup, peut-être qu'ils vont changer un petit peu ça. En fait, c'est une décision qui est super cool parce que ils étaient en V2, les machines de guerre, ça sert pas du tout. Et ils leur ont donné à toutes ignore les couverts. Bon, il y avait un problème d'équilibrage visiblement à ce niveau-là, c'était vraiment très joué. Et là maintenant, en fait, ça va offrir un espace où si tu choisis de les jouer, c'est parce qu'il faut que ça s'intègre à ta liste. Donc tu es obligé de construire autour. C'est plus un choix automatique parce que ça peut être contré. Mais ça peut être contré en jouant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a vraiment une notion d'action et de stratégie à prendre là.
C'est que, bah, effectivement, comme dit Paco, t'as pas des forêts partout sur le terrain, tu pourras pas mettre tout à l'abri dans des décors. Mhm. Mais tu vas, du coup, quand tu es face à des machines de guerre, tu vas avoir la notion de choix de qu'est-ce Ouais, que tu c'est vas bien. choisir à l'abri en les mettant dans les couverts. Sachant que, en plus, cacher dans les couverts, bah, comme tu l'as mentionné, Quentin, si t'es pas éclaireur, ça pose des problèmes en termes de mobilité pour aller se mettre à couvert, mais aussi éventuellement pour en ressortir, surtout si on n'est pas volant. Et je pense vraiment que du coup c'est un équilibrage qui est intéressant et j'attends de voir ce que ça va donner en jeu, mais ça me paraît vraiment pas mal à jouer. C'est assez fin. Alors honnêtement, moi, pour moi qui joue quand même pas mal de canons avec mes nains, sur le coup je pensais que ça allait être enfin, ça avait l'air d'être un gros nerf, mais au final je me dis, pour que les unités adverses soient vraiment à 50% dans les forêts ou dans les terrains difficiles, j'aurais toujours le choix de tirer un peu... Oui, Enfin, j'aurais toujours un choix important de tir sans avoir de malus. C'est un nerf, mais je pense pas que ce soit plus joué, quoi. Je pense que ça reste encore viable. oui, je pense que ça va être jouable. Je pense que ça va permettre un petit peu, ça va donner la chance aux joueurs adverses, comme il dit Arthur, de jouer un peu. S'il est capable de mieux jouer, de bien jouer, il pourra casser, mais à la limite, je pense que ça va servir pour préserver une unité. Pas plus, parce que comme tu dis, tu ne peux pas te cacher partout dans le terrain, mais peut-être que ces dragons-là, ou cette unité-là que tu voulais un peu préserver des canons, bah, du coup, celle-là, tu pourras mieux cacher avec le terrain. Ouais, tout à fait, ouais. Non, Au moins, une unité, c'est plutôt une bonne chose. Après, c'est vrai que ça rajoute un peu de complexité à la règle. c'est ça. Ça, c'est un peu dommage quand même, parce que Kingdom Hearts, c'est quand même un jeu qui se joue assez fluide, et là, ça rajoute quand même une complexité entre à ce que Ah ouais, t'es la à règle. couvert, à ce que t'es à couvert avec un anti-couvert, mais qu'à couvert. Bon, Ouais, mais c'est complexité tactique aussi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pas mal. Ensuite, en termes de changement, je pense qu'on peut revenir aussi sur les morts-vivants, parce que les morts-vivants, ils ont quand même pris un peu cher avec leur cavalerie. Enfin, les morts-vivants et l'Empire de Poussière, où leur cavalerie, la troupe de cavaliers revenants est passée de 105 à 115, et le régiment est passé de 165 à 180. Oh, c'est bien pour moi. Ouais, je pense que c'est bien. C'était vraiment pas cher par rapport à ce que c'était. Ouais, j'étais pas sûr. Mais je trouve que 180 points, tu te rapproches fortement d'une cavalerie classique. Et elle touche quand même que sur du 4. Donc. Et elle est lente. Ce qui est un plus et un moins en même temps. Mm. Je sais pas, faut voir. Ça coûterait combien une potion d'adresse sur un régiment de cavalerie? C'est 35 points? 45? C'est 45 points. Non, ça a baissé. Non, sur un régiment, c'est 35. Et du coup, ça la ramène à 215 points, et pour 215 points, t'as une cavalerie qui te touche à 3+, charge fac à 102, vol de vie 1, et qui a pas de premier seuil de morale parce qu'elle est sans peur. Ouais, mais elle est lente. Moi, je signe ça tous les jours. Hein. Elle est lente. Elle est lente, mais ça veut dire qu'elle peut être déferlée, et en fait, si t'as déjà joué contre l'Empire de Poussière, tu sais qu'une unité lente, en fait, ça peut être extrêmement rapide. C'est vrai. Ça, Moi, j'ai déjà non, vu des géants faire une charge à 20 pouces. Hein. c'est vrai. Ça ne s'arrête pas là, quoi. Moi, je pense Donc, que c'est surtout la troupe qui était vraiment pas chère, quoi. Ouais, la troupe était vraiment pas chère. À 105 points, c'était vraiment donné. Hein. C'était rien 14, enfin, ça faisait à défense 5, ça faisait un régiment de, je sais pas, des nains, hein, pour ces prix-là, c'est pas comme te dire. Ouais, Quoi. tout à fait. Et le truc, tu le tuais pas, quoi. Enfin, c'était difficile pour ces prix-là. C'est vrai, c'était pas offensif, mais comme écran, comme ça, défensif, c'était difficile, quand même. il fallait quand même pas se les prendre sur le flanc. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Bah oui. Non, c'est plutôt un bon rééquilibrage. Parlant d'Empire de Poussière, il y a aussi une nouvelle règle avec les grands prêtres. Tu peux nous en parler un peu, Arthur? Ouais, alors donc les grands prêtres, ils ont la règle réanimateur, et ça permettait de relancer des dés, de rater pour les sorts sur des unités de squelettes. Et là, en fait, ça a été modifié, si j'ai bien vu, et maintenant, en fait, la règle réanimateur, ça permet de relancer des dés jusqu'à un maximum de 2 si on a des unités qui ont le mot-clé squelette à proximité. Mais ça veut dire que du coup, les grands prêtres vont pouvoir relancer des dés sur des momies par exemple, ou sur autre chose, hein, comme des géants d'os, s'il y a des unités qui ont des mots-clés squelettes à proximité. C'est quoi, c'est 6 pas Globalement, hein ouais, donc c'est 6 pas. Mais j'ai regardé, moi du coup, les grands prêtres eux-mêmes sont des squelettes, donc plusieurs grands prêtres qui seraient les proches les uns des autres, ça se booste. Les dragons d'os, les géants d'os sont des squelettes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont le mot-clé squelette. Et je pense que c'est un bonus qui est assez facile à voir, et donc en fait moi j'ai l'impression qu'ils ont gagné avec cette mise à jour 2 relances sur leur sort, les grands prêtres. C'est peut-être pour concurrencier un peu les gardiens. Les gardiens et les gardiens garciers, parce qu'eux ils sont pas squelettes peut-être. Ils sont pas squelettes, mais si tu lances les sorts, par exemple ton prêtre lance déferlement sur les gardiens. Oui.
en version précédente, le gardien n'est pas un squelette, il n'a pas le Pas mot-clé de rien. squelette, Ouais. il n'a pas de relance. Maintenant, si Oui. ton grand prêtre est à proximité, par exemple, d'arbalétrier squelette d'un côté et d'un autre grand prêtre à côté de lui, Ah, d'accord. à proximité, donc il a le droit à 2 relances sur ses sorts, quelle que soit la cible. Donc en déferlant ensuite les gardiens, il aura le droit à 2 relances dans la version actuelle. D'accord, ok. Et c'est pas que des 1, c'est des ratés pour moi. Ah, ça, c'est Et vrai que du coup, c'est pas mal. il y avait un petit up comme ça sur le grand prêtre. Et je trouve que ça rentre bien dans la notion de l'armée, parce que pour moi, l'Empire de Poussière, c'est des unités beaucoup moins fortes que dans l'armée des morts-vivants, en global. Mais par contre, des personnages plus forts et une armée du coup beaucoup plus axée sur le déferlement. Et donc, des relances sur le déferlement, ça me semble intéressant. Ah oui, c'est bien. Tu me diras, hein, c'est toi qui es de Poussière, Paco, du coup, c'est ça? Bah là, je commence juste. Et sinon, l'Empire de Poussière, comme pas mal d'autres armées, c'est une des autres choses de cette version, a reçu un nouveau personnage spécial. Pas mal d'armées qui ont reçu des personnages spéciaux, enfin des légendes vivantes, sur cette version. Et ça a l'air vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'ils essayent des choses en termes de règles, c'est assez amusant. J'ai beaucoup aimé la nouvelle légende vivante des cauchemars, donc c'est Nishra. Donc c'est un personnage spécial qui a 5 attaques, force dévastatrice 3. Il vole, il est terrifiant, il est tout terrain, donc il a beaucoup de choses pour lui. Et en fait, il a le sort attirance envoûtement 7. Et sa règle spéciale à lui, c'est que si jamais il contacte son adversaire avec le sort envoûtement, ça compte comme s'il l'avait chargé. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Ouais. Mais surtout, ça va permettre de venir chercher les personnages qui se sont collés derrière un régiment qui était impossible à charger. Bah là, tu vas poser derrière et puis tu dis au fait, viens, je te casse la figure. Et je me dis que ça va offrir des possibilités tactiques intéressantes. Et donc il y a celui-là que j'ai revu qui avait l'air amusant. Côté force de la nature, ils ont gagné un homme arbre qui possède une aura de phalange pour tout ce qui est vert autour de lui. Ça a l'air très fort, hein. Vraiment très très fort. Ouais, ça a l'air fort ça. Je me dis, il a le scout lui aussi, donc en fait, les hommes arbres qui avancent, il avance avec eux, il leur file tous phalange, donc on se retrouve avec un bloc de phalange au milieu d'une forêt, venir déloger ça va être amusant. Ouais, surtout qu'ils ont défense 5, hein. Ouais, il a défense 5, puis surtout, le perso il se ramène avec le sort soin et le sort faiblesse. Donc t'as des scouts qui viennent et puis au fait t'auras -1 pour blesser en prime. Ouais, on a phalange, donc on était def 5, ta cavalerie elle blessera sur 6. Ça a l'air... Ouais, c'est très fort, ouais. Ça a l'air très fort ça. Je pense qu'on va pouvoir passer. C'est pour qui ça? C'est pour les elfes ou les elfes sylvains? Force de la nature. Du côté de Basilea, il y a un personnage qui a gagné qui arrive, c'est un magicien, et il a la possibilité de lancer Mélopée après avoir lancé Bastion sur une cible. Bastion, ça donne plus 1 point de morale à l'unité et ça lui donne ralliement 1. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc il a moyen d'aller booster le moral d'une cible et de la faire taper plus fort dans le même tour, donc je trouvais ça amusant. Côté Alliance du Nord, ils ont mis une nouvelle Reine des Glaces qui a Radiance de vie et qui possède le sort Rafale de Vent, et elle a la touch de l'Alliance du Nord puisque sa Rafale de Vent applique l'état gelé quand elle repousse. Donc je me dis, je sais que peu de gens sont fans du sort Rafale de Vent, moi je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un sort qui est intéressant à jouer. Donc avec le petit gel en plus... Ouais, gelé, ça donne -1 en mouvement à l'unité, c'est ça, hein. C'est ça, ouais. En plus, tu recules et après, hop, t'es ralenti en prime le tour suivant. Ça a vraiment moyen de casser des distances de charge, ce genre de choses. Ah ouais, ça combiné avec les élémentales des glaces là. Ouais. Ils ont tout tir et après tous les pouces. Ouais, c'est sans fin. C'est à combien de portée, Rafale de Vent? Rafale de Vent, c'est 18 pouces de portée. Oh, ah oui. Donc tu peux le lancer depuis derrière les élémentaires, ouais, ça se fait sans problème. Ouais, c'est très fort, ouais. Il coûte combien de points ce personnage? 130 points. Ouais, c'est pas cher, 130 points. Hein. Ah non, ça va, c'est vrai. Franchement. Déferlement 8 et souffle 6. Ah, en plus. Elle a motivant? Elle est très motivante pour tout ce qui est lié... Non, elle est très motivante. Non, très motivante pour tout ce qui est lié à la glace. Et radiance de vie pour tout ce qui est lié à la glace. Ah, c'est pas mal, hein. Donc, bon, c'est clairement pour jouer avec ça, quoi. Ouais, en tout cas, il y a pas mal de personnages intéressants. Je pense qu'il y en a à peu près dans une armée sur 2. Peut-être plus. Ouais, c'est ça. 2 sur 3. Le dernier que j'ai retenu qui m'a fait rire, c'est chez les vermines. Il y en a un qui peut lancer Mélopée du Fléau sur une troupe. Et en fait, à la fin de la phase de corps à corps, si t'es pas content du jet de deck que t'as fait, tu peux la recommencer. Avec l'unité qui a subi la Mélopée. Relancer et les touches, bien sûr.
Oh, Mais uniquement une fois que t'as C'est pas mal. Une fois par partie? Non, c'est tu fais mélopée du fléau sur la cible, Ouais. donc elle aura plus un pour blesser. Et en fait, cette cible, pendant ce tour, a cette règle, elle peut choisir de relancer si son round de corps à corps est pas satisfaisant. C'est pas mal ça. ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, Oui, oui. c'est très fort. Ouais. En tout cas, c'est sympa comme nouveau perso avec ces nouvelles petites mécaniques. Ça peut permettre de faire pas mal de changements. Ah, ici, j'ai pensé à Monsieur Kell aussi. Chez les orques, ils ont un chaman qui donne vol. Mais c'est qu'elle veut pas jouer un chaman, hein. Peut lancer Mélopée du Fléau. Pareil, encore un bonus qui vient s'appliquer sur Mélopée du Fléau. Et pour chaque touche faite avec Mélopée du Fléau, l'unité d'orque gagne vol de vie. Donc si tu fais 3 touches avec ta Mélopée du Fléau, ton unité d'orque a la vol de vie 3. Oh, c'est quand même moins fort que chez les vermines, mais c'est marrant quoi. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, mais c'est pas non plus ultime. Hein. Cassé. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a plein de personnages qui ont chacun une manière de jouer un peu différente. J'ai l'impression qu'ils font plein d'essais avec les règles pour voir ce qui passe bien en jeu ou pas. Et que, Ouais, oui, c'est ça, je pense. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est intéressant de voir ces nouvelles règles. En tout cas, je vous remercie. Est-ce que vous avez une petite conclusion à faire sur ces nouvelles règles qu'on a vues? Moi, je trouve qu'encore une fois, les gens qui font l'équilibrage de King of War font du bon boulot et qu'il y a pas mal des équilibrages qui sont proposés qui sont intéressants. Moi, je pense pareil. Vraiment, c'est des petits retouches qui changent pas le jeu, mais qui vont justement équilibrer quelques unités. Je pense que c'est bien. Et ça apporte un petit peu la fraîcheur avec ces personnages, parce que ces personnages-là, c'est pas pour équilibrer le jeu, c'est pour donner un petit peu de fraîcheur. Moi, je pense que c'est bien fait, quoi. De mon côté, moi, je m'attendais pas à grand chose parce que c'est vrai que Mantic avait diffusé un communiqué où il disait que comme ils n'avaient pas eu beaucoup de retours de tournois, etc., je m'attendais pas à beaucoup de changements et au final, là on en a parlé que quelques-uns, mais il y en a quand même pas mal. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, avec les persos, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir rajouté pas mal de persos. Là où je suis un petit peu plus déçu, mais bon, c'est pas trop grave, c'est que je m'attendais à avoir peut-être une ou deux listes à thème en plus, qui n'auraient pas été forcément dur à faire. C'est quand même du travail là, à faire un compte de liste. Ouais, mais bon, une ou deux en plus, comme tu sais, les listes à thème, c'est quand même aller à 60-70%, une liste qui existe déjà. Ça aurait pu être sympa de faire, d'en proposer une ou deux en plus. Peut-être dans le prochain, je pense. Oui, peut-être dans les prochains, peut-être avec des formations, peut-être, dans les prochains. Tu crois qu'il va revenir avec les formations? Oui, je pense que c'était pas mal, non? C'est vrai que c'était pas mal. Ou sinon, peut-être, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les mots-clés des unités? Je pense que les mots-clés des unités, c'est pas mal. Soit pour les formations, soit pour faire des listes à thème différentes. Enfin, une fois que tu prends des listes à thème, tu peux faire des listes à thème squelettes où tu mets des squelettes de plusieurs armées différentes, des choses comme ça. J'ai pas pensé. Peut-être. Tu vois, faire dire, tiens, on va faire une liste à thème sur les squelettes et on va prendre des choses. On va voir, en tout cas, on va voir. Et puis après, de toute façon, je pense qu'on fera aussi un petit débrief aussi sur la campagne, etc. Pour voir ce que ça peut donner, parce que ça peut être intéressant la campagne. C'est vrai que le bouquin est censé ajouter des règles pour faire une campagne, donc... Principalement sur la magie. Oui, en tout cas, la magie de la campagne, c'est peut-être un peu dans l'idée aussi de tester des choses. Sans doute, ouais. Le format PDF, normalement, il sort vendredi. Et j'ai pas de nouvelles de Victoria Games sur la sortie française du livre. Normalement, il devrait y avoir. Merci à vous deux pour votre analyse, c'était intéressant. Ça permet de faire un petit débrief comme ça, un peu à chaud des nouvelles règles et de ce qui va changer. Et puis j'espère qu'on va refaire si ça vous intéresse. Oui. J'espère qu'on aura l'occasion de tester tout ça autour de la table de jeu aussi quand le Covid sera reparti. C'est ça, d'ailleurs, on il faut espère, jouer. Ouais. Exactement. Merci à vous deux. Merci. Salut.